Voilà les amis, on arrive au jour de Pâques. Et là je vais vous parler un petit peu de moi, ce qui n'est pas souvent. On va lire pour commencer l'histoire des pèlerins d'Emmaüs. C'est en Luc 24 et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 36. C'est une longue lecture, mais vous allez voir, c'est une lecture importante pour moi. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village donné. Donc, vous voyez, vous vous situez dans le film, c'est après la résurrection du Seigneur. Là où les disciples sont perdus, là, ça ne sait plus où ils en sont. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 12 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: « La paix soit avec vous. » Vous savez, je me suis converti avec ma première épouse en mai 1963. Au début du mois de mai, je ne me souviens plus exactement le jour, mais ça devait être autour du 5 mai. Et ça faisait 2 années que nous étions mariés, et on priait depuis le début de notre mariage pour savoir à quoi allait servir notre couple. Quel sens allait avoir notre vie. Et
priait comme cela. Et puis un ami qui était chrétien, que j'avais rencontré pendant mon service militaire, quand il y a eu cette campagne Billy Graham à Paris, il y avait des affiches dans le métro, et il nous avait dit comme ça, allez l'écouter, vous verrez, il vous parlera, et vous apprendrez sûrement quelque chose. Et on y est allé, et puis c'est comme ça que nous sommes convertis. Et alors, c'était, moi, la découverte, et puis on s'est rendu compte après que pour mon épouse, elle était très catholique, d'une famille très catholique, italienne, elle était italienne, d'une famille, la maman était très, bon, elle était calabraise, hein, donc vous voyez, c'était très strict. Et donc, voilà, elle s'est convertie, mais c'était différent de moi. Et puis on travaillait tous les deux dans une entreprise du bâtiment. Donc à l'époque, quand on était dans ces entreprises-là, si on prenait nos vacances hors de la saison d'été, pour 2 jours de vacances, on avait un jour en plus. Alors comme nous, on n'avait pas d'enfants, donc on prenait nos vacances en dehors de la période d'été. Et on avait programmé, juste là, quelques jours après, notre conversion, de partir à Venise. Donc on est parti à Venise. Vous voyez, c'était tout ça, ça chamboulait en nous, dans notre tête, dans le cœur, partout. Et puis Venise, bah oui c'est beau, hein, Venise. Et puis un dimanche, je ne me rappelle plus si c'est le premier ou le deuxième, on est allé dans une église, parce que on était catholique. Hein. Moi j'avais fait mon enfance chez les catholiques, et puis ma femme y était aussi toujours, elle était toujours. Moi j'avais quitté, mais elle non. Et puis dans cette église, vous savez, en Italie, donc les églises, il n'y a pas de siège, hein. On est debout. Donc, il y a le messe normal, hein, comme chez nous en France, mais on est debout. Et alors là, il y a eu dans cette église-là un jeune prêtre qui a prêché sur le texte que je viens de vous lire. Et il a prononcé une prédication en italien, parce que bien sûr, et puis moi je l'ai compris en français. J'ai tout compris, même la lecture, hein, tout, j'ai tout compris en français. Alors ça a été quelque chose pour moi, et puis c'était un miracle, hein, c'était quand même étonnant, étonnant. Et ce que j'ai compris ce jour-là, et ce que aussi ma femme a compris, c'est le verset 15. Le verset 15 qui nous a touchés, et ce verset nous dit « Jésus s'approcha et fit route avec eux ». Ça a été ce qui nous est resté. Et ça nous est resté tout le temps, moi ça me reste toujours. Hein. Et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'on avait compris en fait que le Seigneur voulait faire route avec nous. On avait compris qu'il allait être là pendant toute notre vie. Sinon, on restait avec lui. Alors ça c'était clair. Et ce qui nous ouvrait donc quelque chose d'assez passionnant, d'assez extraordinaire. Et en fait, c'était la première étape de l'appel qu'on allait avoir pour le ministère 9 ans après. Vous voyez, après, il y a eu d'autres étapes. Et c'est comme cela que ça a commencé, hein, notre vie chrétienne, vous voyez, le début à Paris, porte de Clignancourt, dans une grande tente, là, vous voyez. Puis tout de suite, la deuxième étape à Venise. Et puis la suite, ça s'est passé, enfin, peut-être que je vous la raconterai un jour, la suite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la résurrection. Le retour de Christ à une vie corporelle glorifiée, 3 jours après sa mort. C'est ça la résurrection. Et la résurrection constitue, avec la croix, la base de l'évangile, c'est la base de la bonne nouvelle. C'est la croix,
n'est-ce pas, et la résurrection. Et c'est ce que dit Paul dans son magistral chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Il dit on va le lire parce que c'est trop important, trop beau, dans la première épître aux Corinthiens, et au chapitre 15. Les petits papiers sont mal rangés. On va lire à partir du verset 3. Je vous ai, alors c'est Paul qui parle, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. C'est extraordinaire, ce témoignage de la résurrection. C'est un fait glorieux. Et s'il n'y avait pas cette résurrection, notre foi serait absolument vaine. C'est ce que Paul explique un peu plus loin, parce qu'elle reposerait sur rien. Alors que là, elle repose sur des faits réels, sur, n'est-ce pas, la mort à la croix qui a attesté dans plein d'écrits chrétiens, mais il y a plein d'écrits non chrétiens qui en parlent. C'est une réalité. Et puis, c'est la résurrection. Et ce qui est étonnant, on l'a vu dans le film, ils l'ont bien montré, c'est que les disciples, et même les futurs apôtres, ils ont beaucoup de peine à se laisser persuader de cet événement extraordinaire. Bien qu'il était annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Et à cette époque-là, ces hommes que vous voyez là, ces femmes, savaient lire, tout le monde savait lire au pays là-bas. On apprenait à lire dans la Torah. On apprenait à lire dans les Saintes Écritures. Et ils savaient lire, ils connaissaient ces textes, et malgré cela, ils n'y croyaient pas. C'est pour ça que le Seigneur leur reproche vivement leur incrédulité et leur dureté de cœur. On a en Marc 16, 14, le Seigneur leur dit « Il apparut aux 12 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Vous voyez, ça monte. Même ces hommes qui étaient proches du Seigneur, qui avaient passé 3 ans avec lui, la dureté du cœur, c'est pas étonnant que les gens autour sont durs. Vous voyez? Et puis, on a l'histoire de ces pèlerins d'Emmaüs, qui pareil, il a fallu, le parcours était 12 km. Vous voyez, 12 km, il faut plus de 2 heures. Donc je pense que le Seigneur a dû leur parler 1h30. 1h30, il leur a décrit les Écritures. Et ils vont comprendre quand le Seigneur rompt le pain. Et là, ça y est, c'est la lumière. Ils ont compris. Et puis là, si on continue le texte après ce qu'on a lu sur les pèlerins d'Emmaüs, on se rend compte que les disciples sont sceptiques. Et ils le touchent. Il leur dit, mais touchez-moi. On le voit, il le montre, touchez-moi. Et puis même après, comme il voit qu'il ne bouge pas encore, il leur dit, donnez-moi à manger. Et c'est seulement là, quand ils le voient manger, qu'ils vont croire que le Seigneur est vraiment ressuscité. Et cette foi va les transformer et les rendre capables d'aller jusqu'au bout de leur ministère, qui pour plusieurs d'entre eux, ça va être le martyre. Et il est, au verset 45 de ce qu'on a lu, vous voyez, c'est intéressant d'y revenir, parce que il y a un verset clé, moi je trouve, dans cette situation,
C'est en Luc. Voilà, Luc là, verset 45. On lit. Alors, vous voyez, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit, ce qui veut dire que c'était bouché. Oui, c'était bloqué. Et ce verset, moi, je trouve important. Et je trouve que c'est l'axe sur lequel il nous faut prier pour tous ceux qu'on voit le samedi matin, ou qu'on rencontre dans notre vie, et qui nous écoutent gentiment quand ils nous écoutent, et puis pouf, rien ne passe dans leur tête. C'est qu'il y a comme un voile, et Paul en parle autre part dans les Philippiens, je crois que c'est aux Philippiens, qu'il y a un voile qui bloque. Il y a quelque chose de la nature du péché qui ferme notre esprit. Vous voyez? Et que notre Seigneur ouvre l'intelligence. Donc on prie, je pense, pour cela dans nos prières, que le Seigneur ouvre l'intelligence aux habitants de Rochefort ici. Parce que l'intelligence de nos contemporains, c'est rare que je parle à des non-chrétiens où j'ai le temps d'en parler un peu, mais je me rends compte que c'est embué, complètement embué, c'est embourbé. Ils sont complètement dans un monde qui n'est plus dans la réalité. Ils sont dans un monde qui n'est pas le nôtre. Vous voyez? Et Satan les tient captifs comme ça. Satan les tient captifs, n'est-ce pas, en détournant leur intelligence des vraies vérités, des vérités essentielles dans les questions fondamentales qui concernent leur vie. Ils se confient là dans le bureau, ils se confient dans toutes ces choses-là, ça pense, ça réfléchit pour eux, et ça les satisfait. Mais on n'est pas fait pour vivre comme ça, avec des machines. Il faut vraiment là que le Saint-Esprit fasse un trou, vous voyez, dans leur tête, pour que leur intelligence puisse s'ouvrir à autre chose que ce monde manichéen dans lequel ils sont. Alors, ça c'est ma première des réflexions. La deuxième, c'est les conséquences de la résurrection pour Jésus. Pour Jésus lui-même, elles sont très importantes. Parce que, à la suite de sa résurrection, il est déclaré fils de Dieu, avec puissance. Romains 1,4. Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Et puis alors, puisqu'il est déclaré fils de Dieu, ben maintenant il a tout pouvoir. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18, il a été cité là. Jésus s'approcha de ses disciples et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et c'est au nom, moi j'ajoute, c'est au nom de ce pouvoir qu'il envoie ses disciples bâtir son Église. Et c'est toujours au nom de ce même pouvoir qu'il nous envoie, nous, bâtir l'Église ici à Rochefort, avec ce même pouvoir, qui lui n'est pas plus petit, il est le même. Et Jésus maintenant est assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur. Et ça, on peut le lire parce que c'est en Acte 2. En Acte 2 et au verset 32. Alors. Voilà, je ne trouve pas le numéro, je ne suis plus dans ma Bible habituelle. Voilà, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car, voilà, comme vous l'entendez, ça suffit la lecture. Voilà, il est assis à la droite de Dieu. Et actuellement, qu'est-ce que fait Jésus? Ben, il prie pour nous. Il prie pour nous en attendant
de revenir nous chercher sur la terre, et afin d'y établir son règne sur la terre. En Actes 17, 30-31, l'apôtre Paul conclut son discours à l'aréopage d'Athènes par ces mots. Et ces mots sont importants. Il dit à ces hommes convaincus de leur philosophie, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme Jésus-Christ qu'il a désigné. Dieu en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et c'est là, vous voyez la suite du verset nous dit, qui la plupart vont dire oui c'est bien, tu dis ça, et puis on va t'écouter une autre fois, puis quelques personnes le suivent. Et c'est ça le monde. C'est ça le monde qu'on a aujourd'hui. Alors que si on nous donne des Denis, des personnes comme cela qui savent écouter et qui les mettent sur l'autre chemin. Voyons 4 conséquences de la résurrection du Seigneur Jésus. D'abord, il est déclaré fils de Dieu. Ensuite, il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, donc sur tout l'univers. Troisièmement, il est assis à la droite de Dieu et il règne sur toute la création. Et quatrièmement, il va revenir sur terre pour établir son règne et en chasser définitivement Satan. Et nous voyons que la résurrection de notre Seigneur Jésus ne se limite pas à la réanimation d'un cadavre, n'est-ce pas, comme ça s'est fait pour la fille de Jaïrus, ou comme pour le fils de la veuve de Naïm, ou pour Lazare, son ami. Parce que ces trois-là, et puis il y en a eu 2 autres encore, personnes ressuscitées. Il y a eu Tabitha qui a été ressuscitée dans le livre des Actes par Pierre, et puis un peu plus tard, à Troas, il y a eu Tychus, qui s'est endormi sur la fenêtre et qui est tombé, et qui était mort, et que Paul a ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Eh bien, c'est vrai, ils sont revenus à la vie. Ils étaient morts, ils sont revenus à la vie, mais ils ont continué leur vie. Ils ont continué leur vie, et qu'ils avaient avant de mourir. Et puis, bien sûr, un jour, ils sont morts. Ils sont morts, comme tous les humains. La résurrection de Jésus, c'est autre chose. C'est l'acte de Dieu le Père donnant à Jésus son Fils une vie nouvelle et éternelle. Cette vie nouvelle échappe à toute contrainte de l'espace et du temps dans lequel nous vivons et duquel toute l'humanité est soumise. Non, il échappe à ces contraintes-là. Et la résurrection de Jésus, en fait, une métamorphose. C'est comme une métamorphose d'un être de chair et de sang en une personnalité divine et éternelle qui est d'une nature céleste et transcendante, complètement différente de nous. Et c'est ce que l'Écriture, les Saintes Écritures nous disent que nous serons un jour, de la même nature que lui. Important, la résurrection. Alors, quelles sont les conséquences de la résurrection, n'est-ce pas, pour ceux qui croient à la résurrection de Jésus? Bien, elle rend possible notre salut. Ça, c'est fondamental. Cette résurrection rend possible notre salut. On va le dire en Romains 4. En Romains 4, des versets 23 à 25. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Voilà. Le salut nous est donné par la résurrection du Seigneur. Alors maintenant, bien sûr, que notre Seigneur est vivant, il intercède pour nous,
Mais il veut nous sauver parfaitement, n'est-ce pas? Il veut nous donner vraiment les prémices de sa vie. Il veut qu'on goûte cette vie nouvelle. Et c'est ce que l'apôtre, c'est ce que nous est expliqué dans le premier chapitre des Éphésiens, de goûter les arts de l'esprit, c'est ça. Si on marche, on va sentir, on va goûter, on va savoir qu'il y a autre chose de plus grand qui nous attend derrière. C'est ce que Pierre nous dit au chapitre, c'est sa première épître, au chapitre 3, verset 21. Il nous dit, nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Jésus-Christ, nous dit les Écritures aussi, il est le dernier Adam. Il crée une nouvelle humanité dont nous sommes membres. C'est ce qui nous est dit toujours dans ce grand chapitre de 15 de la première épître aux Corinthiens. On lit au verset 45 et suivant, je le retrouve. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Quelle formidable promesse! Quelle formidable! Et notre Seigneur Jésus-Christ nous est dit aussi dans l'Écriture, il est les prémices de ceux qui sont morts, et sa résurrection garantit la nôtre. Ça garantit la nôtre. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est vraiment ressuscité. Et on peut le lire, c'est encore au verset 20 du même chapitre. Le verset 20 du même chapitre nous dit « Maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi nous revivrons en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et après avoir rendu à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Vous voyez, vous vous souvenez ce passage quand le Seigneur revient de Jéricho, qu'il arrive à Béthanie, où il y a Lazare qui est mort, et où Marthe va vers lui et lui dit, si tu es arrivé ici, tu serais arrivé plus tôt, tu l'aurais empêché qu'il meure. Et qu'est-ce qu'il lui répond, ce Seigneur-là? Il lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez ça? Dieu peut le faire? C'est pour ça qu'il faut le croire. Hein? Car la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, bien c'est le pilier fondamental, central de notre foi et de notre espérance. Alors, les conséquences de la résurrection de notre Seigneur Jésus pour nous. Un, c'est notre salut. Deux, il intercède pour nous auprès du Père, ce qui veut dire que nous ne sommes jamais seuls. Il suffit de nous tourner vers lui, il est là. Troisièmement, notre Seigneur crée une nouvelle vie pour moi sur son modèle. Et on le sait parce qu'il m'habite par son esprit. On sait que maintenant on est différent. Il habite, il est là. Et quatrièmement, il me donne son éternité. Maintenant, on sent que
on n'a pas de limite que celle que nous nous mettons. Et nous avons la promesse que notre nouveau corps, et ça c'est quand même fantastique, sera comme celui de Jésus. On lit ça en Philippiens, l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 20, on va lire. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà la base de notre espérance, devenir comme le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Moi, je trouve que c'est bon qu'il y ait ces rituels un peu de festifs dans l'année, pour se souvenir et revenir aux fondamentaux de notre vie nouvelle. Vous voyez, le sens du mot Pâques vient d'un mot hébreu qui signifie passer outre. Ça veut dire ça. Ça veut dire passer outre, vous voyez, dans le sens de nous épargner un châtiment. On passe outre. Par-dessus, voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, Pâques. Vous voyez, on passe au-dessus du châtiment, tous les autres vont recevoir. Tous ceux qui ne croient pas vont le recevoir. Et nous, on passe au-dessus. Parce que nous croyons la résurrection du Seigneur et parce que Christ nous habite. C'est quand même ça notre statut. Maintenant, il faut en avoir conscience. N'est-ce pas? Par sa mort et sa résurrection, notre Seigneur, il règle le problème de notre péché en le prenant sur lui et en mourant à notre place. Donc la justice de Dieu est satisfaite. Et même Jean nous dit, mais chaque fois que vos péchés, et même que vous pensez de travers, venez au Seigneur, il va vous laver. Il va vous régénérer. Et par sa résurrection, Jésus nous ouvre la porte du ciel et de l'éternité. Et ça, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. C'est fini. On ne peut plus. On peut plus. Et le jugement va tomber quand même. Pas se tromper. Il va tomber sur tous ceux qui n'auront pas cru. Et c'est pour cela que la célébration de Pâques est l'occasion pour nous de réaffirmer notre foi et notre joie d'appartenir au peuple de Dieu et d'appeler ceux qui ne croient pas, qui sont autour de nous, à venir à notre Seigneur Jésus. On peut lire, pour terminer, en fait, la conclusion de ce grand enseignement du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. La conclusion, c'est du verset 54 à 58. 15. Ce verset nous dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, et c'est ça qui est encourageant aussi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
C'est 1 Corinthiens 15, versets 54 à 58. Sachant que notre travail, donc notre vie, même qu'on dit souffrant, difficile, ce n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Ce n'est pas vain. Quand on pense à tout ce que le Seigneur a subi, nos souffrances sont quand même assez petites à côté des siennes. Alors courage et joie dans notre Seigneur, parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen.